Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Aujourd'hui, je reçois la magnifique et bubbly Catherine Desjardins. Elle vient nous parler du trouble du spectre de l'autisme. Dans le fond, elle a été diagnostiquée autiste à l'âge de 3-4 ans. Donc, c'était vraiment une discussion super intéressante. Justement, on vient démystifier l'autisme et tout ce qui entoure, en fait, l'autisme. Donc, c'est vraiment un épisode super pertinent, puis même moi, j'en ai vraiment appris, donc très enrichissant également. Avant de commencer l'épisode, je tiens à vous rappeler que le podcast est présenté par Case Me Design. Je remercie Case Me Design de tout le temps travailler avec moi. Ça fait 2 ans et demi que je travaille avec eux. Fait que quand ils m'ont dit qu'ils pouvaient présenter le podcast, j'étais bien contente. Là, je pense que vous commencez à le savoir, mais c'est une compagnie d'étuis de cellulaire, d'étuis de MacBook, d'étuis d'AirPods. Ils ont des accessoires comme des batteries portatives aussi, puis ils ont des nouveautés aussi qui s'en viennent très prochainement en termes d'accessoires, mais je vous en dis pas plus. Allez jeter un coup d'œil sur leur site web. C'est vraiment des designs super funky, des belles phrases, des belles quotes. C'est super coloré, donc moi j'adore, puis c'est vraiment de qualité aussi. Donc qualité, c'est beau, on aime ça. Vous pouvez utiliser mon code Perception15 pour 15% de rabais sur votre commande. Puis ben sinon, Colin, sans plus d'attendre, je vous laisse avec cet épisode-ci. Bonne écoute! Ben salut Catherine! Allô! Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va super bien, sérieux, j'aime tellement ton énergie. T'es arrivée avec un gros sourire. T'es full énergique, j'adore. Ah, merci. Écoute, j'aimerais ça commencer le podcast en te présentant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peux-tu nous faire une petite description de toi? Ben bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 20 ans, j'adore l'astrologie et le design graphique. D'ailleurs, j'adore ton logo. Oh, merci! C'est super beau. Oh, ben merci, Seigneur, c'est le fun. Merci, Félix. Non, mais... ouais, c'est super gentil. Ouais, et je suis autiste, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ouais, donc tu viens nous parler du trouble du spectre de l'autisme. En plein ça. D'ailleurs, je peux pas omettre le fait que tu as dit que tu étais autiste. Mm-hmm. Ça faisait partie de mes questions, justement. Comment tu perçois ce mot-là au quotidien? Ça te dérange pas que les gens utilisent le terme autiste? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus inclusif parce que si, admettons, tu pointes la personne en disant « Ah, cette personne-là a un trouble du spectre de l'autisme », on dirait que ça sonne plus... un peu plus froid, tandis que quand tu dis la personne est simplement autiste, c'est plus... t'es plus ouvert à la question, là. OK. Ah, mais mon Dieu, mais c'est vraiment intéressant, ça va. Parce que même moi, je le savais pas, fait que je trouve ça super le fun. C'est pour ça que je suis ici, pour t'éduquer. Exactement. J'adore ça, j'adore. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis sûre que il y a plein de monde qui vont être inspirés par ce que tu dis, puis c'est le fun. En tout cas, j'espère. Oui, c'est sûr à 1000%. Est-ce que tu sais, toi, à la base, pourquoi on appelle ça un trouble du spectre de l'autisme? Parce que là, c'est ça. Oui, parce qu'à la base, c'est un trouble neurologique qui affecte le cerveau, fait que tu fais des connexions différentes. Admettons, quand tu es dans une situation où il faut gérer un problème, ben tu prends un chemin différent qu'admettons ceux qui ne sont pas sur le spectre. Là. OK, fait que c'est ça qu'on appelle... Oui, c'est pas mal ça, la nuance. Là, OK, mais ça engendre-tu plusieurs autres termes? Parce que là, tu dis que tu es autiste, mais y a-tu d'autres... Oui, il y a d'autres sous-catégories, mais I guess qu'on était trop paresseux, fait qu'on met tout dans le même panier. OK, je comprends. Parfait, excellent. Est-ce que tu veux me parler de ton diagnostic? À quel âge tu as été diagnostiquée? Oui, j'ai été diagnostiquée à 3 ans et demi. OK. C'est quand même assez jeune. T'étais trop jeune, j'étais toute petite, là. Je comprenais pas ce qui se passait. Ah, ben c'est sûr, tu t'en rappelles plus. Ben, je m'en rappelle pas, là. Fait que j'ai dû demander à ma mère un peu comment ça s'est passé. Elle se souvient de tout. Ah, c'est vrai? Ouais, comment ça s'est passé? Ben, en gros, au départ, mes parents, ils étaient inquiets parce que je composais pas beaucoup de phrases quand j'étais petite, comme au lieu de demander « Ah, on peut-tu partir? » ou quoi que ce soit, je pointais mon manteau et je disais « Manteau! » Okay. J'arrivais pas à dire spécifiquement qu'est-ce que je voulais. D'accord. Fait que ça les inquiétait, surtout que ma sœur, elle parlait beaucoup quand elle avait 3 ans et demi. Donc, ils se sont dit « Bon, OK, on va aller voir une orthophoniste. » Ça commence bien. Puis... ils m'ont dit « Ah, on va lui faire passer des tests, puis si ça s'améliore pas au bout de quelques semaines, revenez nous voir, on va la faire tester. OK. » Puis après ça, on m'a fait... J'étais autour de plusieurs orthopédagogues,
orthophoniste puis psychologue. Puis ils essayaient d'analyser mon comportement. Comme on me mettait dans une pièce et on me donnait des jouets, puis ils observaient si je faisais mes propres jeux ou des trucs comme ça. Puis après ça, ils m'ont dit « Ah ouais, elle est autiste, là. C'est ça qui est ça. » Fait que c'était vraiment aussi simple que ça. Ben, c'était simple, mais c'est juste que le processus était long, surtout que dans le temps, c'est beaucoup plus fréquent, là, surtout à un jeune âge. Puis moi, j'étais dans les rares cas chez les filles à être diagnostiquées aussitôt, parce que d'habitude, les filles sont diagnostiquées plus tard. Fait que c'est vraiment... c'était spécial, là. Ils m'ont dit « OK, on te fait tester tout de suite. » Ben oui, mon Dieu. Mais est-ce que, d'ailleurs, ça, c'est vrai quand on dit qu'il y a plus de garçons qui sont autistes que les filles? Oui. On représente juste le quart de la population des personnes autistes. Ah, ouais, mais tu sais pourquoi? Ben, d'après moi, c'est parce que quand on fait les diagnostics sur les garçons, on dit tout de suite, ah, ce gars-là est autiste. Mais quand c'est une fille, des fois, on a tendance à dire, ah, elle a peut-être un TDAH. Ah, peut-être qu'elle est déprimée. Mais ils mettent pas spécifiquement le mot, fait qu'on passe inaperçu, donc on sait pas tout de suite, là. Ah, je comprends. Puis, est-ce que tu sais comment tes parents ont géré ça dans les débuts? Est-ce qu'il y avait des trucs à faire? Quand j'étais avec mon orthophoniste, j'avais des devoirs, en guillemets, là, où il fallait, admettons, que je construise des phrases et tout. Et à la maison, je faisais ces mêmes devoirs avec ma mère. Fait que je faisais les exercices chez l'orthophoniste et à la maison. Puis ils essayaient de trouver plein de trucs. Ils achetaient des petits cahiers, des sens figurés, des trucs comme ça, là. Ah, ouais. À l'école, ton parcours scolaire, quand tu es arrivée à l'école, est-ce que tu étais avec les autres? Ou... Ben, au départ, non. J'étais dans une classe spécialisée, mais c'était vraiment la période garderie maternelle. C'est vraiment cette période-là, mais je pense que j'ai fait assez de progrès et j'ai été transférée dans une classe régulière et depuis, je suis juste dans les classes régulières. OK, c'est ça. Fait que, à part quand tu étais plus jeune, tu n'as jamais eu à être dans des classes spécialisées? Jamais. OK, puis ça, est-ce que c'est courant que les personnes autistes sont dans les classes spécialisées ou comme toi, il y en a qui sont dans des classes complètement normales? Ça dépend de leur niveau de difficulté. S'ils ont énormément de difficultés, ils n'ont pas le choix d'être dans les classes spécialisées. Tandis que d'autres, ils n'ont pas assez de difficultés selon l'école pour dire, OK, il faut qu'on te mette à part, on peut te mettre avec les personnes régulières. Là. Je comprends. Toi, à partir de quel âge tu as été consciente que tu étais autiste, en fait? Je pense que j'ai commencé à 8 ans. J'avais déjà un mini-doute parce que je voyais les éducatrices à mon école primaire. J'avais une éducatrice différente à chaque année. Donc, c'est vrai? Oh mon Dieu! C'était difficile, l'adaptation. C'est sûr. C'était compliqué. Et là, c'est vraiment à partir de 8 ans que j'ai pu comprendre qu'il y avait quelque chose de différent. Les autres me regardaient différemment et je me demandais aussi pourquoi je devais être en one-on-one avec l'éducatrice. Et justement, j'en parlais à ma mère. Elle m'a dit, ben oui, c'est parce que t'es autiste. Là. Puis je voulais comprendre. Puis toi, à ce moment-là, tu devais pas savoir c'était quoi nécessairement. Non, je savais pas autiste, c'est quoi. Puis justement, elle-même dit l'explication, c'est que tu fais juste penser différemment des autres. C'est tout, là. Puis... Mais justement, tu dis que tu penses différemment des autres, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'sais, dans quelle situation t'es différente de moi, mettons, ou quoi que ce soit? Ben, mettons, dans des situations sociales plus spécifiquement, comme, admettons que quelqu'un me rejette ou quoi que ce soit, j'ai tendance à réagir de façon différente, comme au lieu de dire « Ah, OK, je comprends ». Des fois, j'ai tendance à avoir un peu trop d'émotions, là, et je suis une personne émotive, fait que c'est pas facile. Puis, je pense qu'il y a d'autres exemples, mais il n'y en a pas certains qui me viennent en tête, là, mais je comprends. Dans ce sens-là. Là. C'est fou parce que tu as dit de quoi, justement, que tu étais super sensible, tu vis tes émotions à fond. Ça, je pense que c'est un gros mythe de penser que les personnes autistes ne vivent pas d'émotions. En plein ça. C'est totalement faux. J'ai tellement souvent entendu ça, tu sais, comme quoi, les personnes autistes, justement, ils peuvent pas vivre d'amour, ils peuvent pas vivre l'amitié, mais tu sais, c'est pas vrai, ça. C'est faux, c'est tellement faux. Bien, 100%. Puis comment toi, parce que quand tu vis tes émotions, est-ce que c'est plus à l'intérieur ou t'extériorises? Ben, ça dépend des situations. Il y a des fois où j'ai vraiment tendance à tout mettre en dedans puis essayer de moins les exprimer possible, ou d'autres fois où je suis incapable de contenir toutes les émotions puis je les monte toutes, là. OK, je comprends. Puis quand tes parents ont su que tu étais autiste,
je le sais que des fois, en tant que personne autiste, il faut peut-être plus une routine. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, définitivement. On est vraiment axé sur la routine. Et si, admettons, la routine est vraiment pas bien gérée comme il faut, on panique un peu, là, parce qu'on se dit « Oh non, il y a un changement! » Oui, je comprends. Ben non, 100%. Puis à quoi ressemblent tes routines? T'sais, à quoi ressemblaient tes routines plus jeunes et maintenant, tu sais? Les routines comme les routines du matin? Ben mettons, les routines, tu sais, comme toi, mettons, est-ce que tu as une routine fixe que tu dois suivre? Sinon, justement... Comme, admettons, en me levant, des fois, ce que je fais, c'est que moi, j'ai une grosse couverture vraiment... épaisse, là. OK. Et j'essaie de tout pitcher à l'autre bout, comme ça, je suis bien aérée en me levant le matin. Okay. Puis j'essaie de boire un grand verre d'eau. Puis je fais un petit peu d'étirement avant d'aller déjeuner. Puis je gère vraiment mes déjeuners comme... Je bouffe tout le temps les mêmes choses. Ah, c'est vrai? C'est quoi que tu manges? Ben, le matin, soit que je mange des toasts au Nutella ou je prends des céréales Frosted Flakes. Ben, c'est bien correct. Écoute, c'est super bon. C'est parce que des fois, quand j'essaie de changer, je me dis « Ouais, non, je préfère ce que je mangeais avant. » C'est ça, OK. Fait que t'essayes quand même des fois de changer, mais t'as de la misère avec le changement. Ouais, j'ai de la misère avec le changement, mais j'essaie quand même. Ce qui était pas la même chose quand j'étais petite. Là. Ah, c'est vrai? Ouais, quand j'étais petite, je voulais vraiment qu'il y ait aucun changement. Là. La transition maternelle primaire, là, c'était un petit peu bordélique. C'est vrai? Est-ce que tu veux nous en parler? À quoi ça ressemblait? C'est parce que j'allais dans une autre école, de la maternelle au primaire. Okay. Fait qu'au départ, je me suis habituée de voir ces mêmes gens-là tous les jours et la prof qui était sweet avec moi. Mais là, après, j'arrive au primaire, j'ai été déboussolée. OK, Puis, ouais. C'était vraiment difficile là, parce que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, à qui il fallait que je parle et tout ça. Là, puis, ouais, ça a été plus... ça a été un choc. Ben oui, 100%. Puis comment tes proches à toi peuvent t'aider justement quand, que, mettons, ta routine déroge de celle qui était prévue ou qu'il y a des changements, que justement, tu te sens pas bien? Comment les personnes font pour te dire ça va bien aller? Tu sais, comment que ça fonctionne? Ça dépend vraiment des personnes, encore une fois, là, parce que chaque personne autiste est différente. Mm-hmm. Puis moi, par exemple, quand je suis dans une situation où je panique ou que j'ai une panne dans le cerveau, comme je le dis souvent, là, que il faut qu'on me rassure, mais qu'on n'essaie pas trop de me brusquer en essayant de s'approcher de moi, sinon c'est pire, là, parce que des fois, j'aime mon espace quand je vais pas bien. Et je leur dis, t'approches pas pour l'instant, là. Puis... Je comprends, 100%. Puis, comment es-tu avec ta famille? Comment tu... parce que comme je te l'ai dit, les gens pensent que parfois vous n'avez pas d'émotions et tout, quand c'est réellement pas vrai, on le sait. Comment démontres-tu ton amour envers tes parents? Est-ce que ça a été quelque chose qui était compliqué plus pour toi ou pas vraiment? Ben quand j'étais petite, c'était pas mal plus difficile, mais maintenant, j'apprends comme vraiment l'exprimer avec le toucher, puis aussi avec des petits cadeaux. Comme quand je sais que c'est la fête de quelqu'un bientôt, je veux vraiment m'impliquer pour faire un petit cadeau. Là. Je veux montrer ton amour. Ah, fait que c'est ça, toi. Ouais, c'est ça mon langage d'amour, c'est le toucher puis les petits cadeaux. Là. OK. Puis ça, justement, tu l'apprends-tu avec une... Je sais pas, est-ce qu'on dit psychologue, avec une travail... Ça dépend. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des travailleurs sociaux puis des orthophonistes. Fait que c'est complètement... Les termes, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais ça ressemble, mais c'est pas tout à fait. OK. Puis, à quoi ressemble ton autonomie? Je veux dire, tu sais, on est ici pour démystifier l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que tu peux habiter en appartement comme tout le monde? Est-ce que tu peux conduire comme tout le monde? À quoi ça ressemble à ce niveau-là? Ben, moi, je pense que je pourrais vivre en appartement toute seule. Je pense que je serais bien capable. Par contre, je pourrais pas conduire parce que ça me stresse énormément. Je comprends. Ouais. Je comprends. Puis, fait que dans le fond, tu te connais, là, tu sais qu'est-ce qui te rend plus peut-être anxieuse. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, est-ce que l'anxiété fait aussi partie de toi? Oui. Malheureusement. Ben non, mais je comprends, tu sais, c'est tellement, honnêtement, dans notre société, je pense qu'il y a tellement de gens qui vivent de l'anxiété. C'est quoi les situations, justement, qui peuvent te faire faire de l'anxiété? Ben, en départ, c'était pas mal tout. Mais avec le temps, j'ai remarqué, admettons, c'est plus les lumières, les grosses lumières trop flashy ou qu'il y a trop de background noises, il y a trop d'interactions avec moi, il y a trop de gens qui parlent avec moi en même temps. C'est pas mal plus ça en général. Okay. Tandis que là, c'est bien calme. C'est correct, ouais, c'est ça. J'aime ça, c'est tranquille, j'adore ça. OK, ben tant mieux. Fait que
Ça, est-ce qu'on appelle ça de l'hypersensibilité? Hein? Ouais. OK, fait que toi, c'est plus son... Le son, les lumières. Ouais. OK. Ah, mais c'est intéressant parce que... Puis d'ailleurs, je voulais te demander, as-tu écouté la série sur Netflix, Love on the Spectrum? Je l'ai écouté hier. Je trouve ça fucking cute. Ah, tu trouves ça bon? Oui, je trouve ça cute. C'est ça. OK, bon. OK, parce que ça faisait partie des questions de ma communauté. Comment tu te sens écouter ça en tant qu'une personne autiste, justement? Oui, parce que Love on the Spectrum, je trouve ça super cute parce qu'ils ont été chercher plein de mondes différents, pas juste des garçons, ils ont trouvé des filles aussi. Et un peu filmer leur quotidien et tout. Je trouve ça super sweet. Et j'arrêtais pas de le dire aux 5 minutes, genre, c'est trop cute, c'est trop cute. Oh mon Dieu. Mais d'ailleurs, toi, t'aimerais-tu ça participer à une émission de même? Ben, ce serait drôle. Ouais. C'est pour rencontrer l'amour puis tout. Moi, j'ai adoré cette émission. Pour vrai, En fait, c'est que je trouve ça le fun qu'on donne la chance à tout le monde de rencontrer l'amour. Exactement. C'est ça qui est beau. C'est qu'ils disent, on se préoccupe pas de ça. Ce qui compte, c'est que tu trouves ta personne à toi. Là. 100% tellement. Puis toi, le dating life, est-ce que c'est quelque chose que t'as de la facilité à faire? Parce que, tu sais, je te parle, puis t'es extrêmement sociable, tu sais, je veux dire... Ouais, je m'adapte selon la sociabilité, mais... Ah, c'est vrai? OK. Ouais, parce qu'on dirait que des fois, quand j'arrive à avoir une bonne connexion avec quelqu'un, là, j'arrive vraiment beaucoup plus parler. Sinon, je suis pas mal timide. C'est vrai? Attends, je te laisse prendre ton... Moi, tout, je m'en vais en une. Ouais, c'est parce que je parle beaucoup, blablabla. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est ça, fait que dans le fond, toi... Si tu sens bien l'énergie avec quelqu'un, tu serais plus portée à être sociable, mais sinon... Oui. Puis, dans, justement, le dating life, est-ce que tu dates? Est-ce que tu as déjà daté? À quoi ça ressemble? J'ai quand même pas mal daté dans le passé, là, même si c'était un peu chaotique. Là. Okay. C'est juste que je me dis, ben, je vais expérimenter et tout, là, puis c'est vraiment bien, là. Puis, est-ce que t'es-tu portée à aller vers des personnes comme toi qui sont autistes ou pas? Oui, définitivement. Surtout que moi, en ce moment, dans mon programme d'études, on est plus axé à avoir des personnes autistes, vu que c'est avec les ordinateurs et tout. Puis c'est vraiment le fun parce qu'avant, je pense que j'étais une des seules personnes à être autiste dans mon école secondaire au complet. Là. Donc, c'était vraiment pas évident. OK, mais est-ce que... Parce que tu me parles, je veux dire, Est-ce que les gens remarquent que t'es différente, tu sais? Pas au premier abord. C'est pour ça qu'on me dit souvent « Ah, t'as pas l'air autiste. » Ça te gosse-tu? Oui, ça me gosse, mais je me dis... Parce que j'ai tout le temps tendance à répondre « Qu'est-ce qui ressemble à l'autisme selon toi? À quoi ça ressemble? » Mais c'est vrai, tu sais, parce que c'est à l'intérieur de toi, tu sais, au final. Fait que, oui, en plein ça. Oui, en tout cas, ouais. Fait que t'es plus portée autant en amitié qu'en amour, ou même en amitié... Que tu sois une personne autiste ou quoi que ce soit, tu vas être plus... Oui, on fait ça. Ouais. Mais dernièrement, j'ai remarqué que je m'entendais beaucoup mieux avec les personnes autistes que des personnes pas autistes. J'ai aucune idée pourquoi. C'est juste dernièrement, j'ai fait des super belles rencontres comme... Justement, il y a un de mes amis en ce moment qui est autiste, puis il est vraiment sweet, là. Il me comprend, puis je peux enfin comme... m'exprimer comme il faut, là. Puis là, en ce moment, je suis capable amplement de m'exprimer aussi, là, parce que je sais que t'es full ouverte et tout, là, donc... je suis contente que tu te sentes à l'aise. Bien, ouais. Ben oui, ben c'est ça mon but. Je veux vraiment que tu sois à l'aise avec moi, puis je trouve ça vraiment le fun. T'es full bubbly, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Est-ce que pour toi, c'est difficile de franchir le cap de l'amitié pour l'amour? Ou ça n'a pas vraiment de différence, tu sais? Pas vraiment, non. Mais je pense que c'est plus difficile l'amour que l'amitié, honnêtement. Mais après, une fois que c'est franchi, c'est facile, là. C'est plus facile. Je deviens à l'aise avec la personne et tout, là. Ben oui. Puis, est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Non. Non, c'est ça, tu veux pas d'enfants? Non, j'ai entendu dire que c'est génétique, là. Ah, c'est vrai? Ben, je pense que j'ai une tante qui est autiste, fait que c'est pour ça que je me dis, je veux pas que mon enfant vive ça, là. Ben oui, tu vas te concentrer sur toi. Ouais, puis je vais me concentrer sur moi, ouais. Fait que dans le fond, c'est ça serait probablement génétique. Ouais, il y a une possibilité de génétique, à moins que ce soit une grosse coïncidence, là, mais en tout cas, je reste 50-50 là-dessus. Je comprends. Puis là, en ce moment, tu vis chez tes parents? Ouais, je vis chez mes parents en ce moment, ouais. OK.
Puis est-ce que, justement, un jour, là, dans un futur, est-ce que ça fait partie de tes ambitions de vouloir vivre seul en appartement ou peut-être avec ton chum, ta blonde, peu importe, tu sais? Ouais, éventuellement, là, quand je serai assez stable financièrement, parce que c'est cher, habiter toute seule. Ouais, Ouais. oui, non, je sais, surtout ici à Montréal, là, ça coûte la peau des fesses. Effectivement. Ouais. Niveau travail, Mm-hmm. je voulais quand même te demander, trouves-tu que c'est difficile de trouver du travail en tant que personne autiste? Ben, pour ma part, c'est légèrement difficile parce que des fois, je sais pas exactement ce que la personne veut là, au niveau des entrevues. Donc, je vais un petit peu sur une file là, de « Ah, ça va pas marcher. OK, je vais au suivant. Là. » Mais éventuellement, je pense que je vais trouver quelque chose. Là. Mais oui, puis c'est juste parce que, tu sais... J'ai pas eu assez de pratique. Mais est-ce que... Mais non, mais puis tu sais... Mais c'est ça que je comprends pas, tu sais, il faut... Attends un peu, ce que je voulais dire, là, c'est que les endroits où on travaille nous demandent tout le temps de l'expérience, mais pour avoir de l'expérience, il faut que tu commences par avoir un travail. Exactement. Fait que ça, je trouve ça hyper difficile, tu sais, t'es comme... J'aimerais ça, mettons, être serveuse, mais ils me demandent une expérience en tant que serveuse, mais j'en ai pas parce que je l'ai jamais été. En T'sais, plein ça. C'est tellement compliqué. Fait que... Mais là, t'étudies-tu en ce moment? Oui, j'étudie en ce moment, ouais. En quoi? Ben, t'es-tu... Je suis au cégep en multimédia à Longueuil. Nice! C'est quoi que tu veux faire dans la vie? Sais-tu? Ben, j'ai le goût de faire du design, un peu comme le logo. Du design graphique? Oui, du design graphique, ouais. OK, cool. OK, là, tu me dis si j'ai pas raison ou quoi que ce soit, mais ça, c'est les gens de ma communauté qui voulaient savoir. OK. Souvent, il y a des personnes qui sont autistes, qui ont des talents, là, qui sont des génies. Là. Est-ce que c'est vrai? Non, pas nécessairement. Parce que là, je l'ai senti venir. Là, t'es comme, fuck, qu'est-ce que je dis à ça? Parce qu'on dirait que le monde associe, ça va être un génie des mathématiques. Ça peut arriver quand même ou pas. C'est juste un mythe. Ou... je pense que c'est à cause de l'émission comme le Good Doctor et Big Bang Theory qui nous ont toutes mis ça dans la tête. C'est vrai, ces émissions-là, c'est vrai en plus. C'est des personnages principaux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, non, c'est pas la réalité. Peut-être qu'on a un intérêt particulier dans quelque chose qu'on est vraiment dedans, mais pas au point d'être des masterminds là, et d'être celui qui va trouver le médicament pour le cancer ou un truc comme ça. Non, c'est ça, exact. OK, parce que, comme tu dis, c'est... Ce qu'on voit à l'écran des personnes autistes, c'est pas ça, c'est ça. Non. C'est pour ça qu'on t'a aujourd'hui. Oui. En tout cas, pour ma part, je suis pas un mastermind dans quelque chose. Non, c'est ça, mais t'as quand même des passions. Oui, j'ai quand même des passions, effectivement. Parce que tu me parlais de l'astrologie. Mm-hmm. Est-ce que quand t'as une passion, t'es vraiment... Je suis vraiment dedans, là. T'es passionnée. Là. Oui, je suis dedans, là. Puis qu'est-ce que ça veut dire, t'es dedans? Genre que tu t'informes, t'écoutes des trucs sur ça? Ouais, c'est ça. Au point où j'achète des livres là-dessus, j'essaie de regarder des podcasts là-dessus, je me renseigne tout dedans, là. OK, fait qu'en ce moment, ta plus grande passion, c'est-tu l'astrologie? Mais aussi un jeu vidéo nommé Animal Crossing. Animal Crossing! Oui! Je sais c'est quoi! Je joue aussi, hein? Ah oui! Tu viendras visiter mon île. Oh my God, ce serait un honneur. Oh mon Dieu! Hey, non, mais moi, je tripe sur ce jeu-là. Fait que t'es souvent en train de jouer à ça, là. Oui, je joue quasiment tous les jours. C'est vrai? OK, j'adore. Ça me détend. Et là, t'étudies au cégep? Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile, les études, ou pour toi, ça n'a jamais été... difficile. Non, moi, ça n'a jamais été difficile. C'est plus le côté vraiment socialiser avec les autres étudiants que c'est plus difficile, là, parce que je sais jamais exactement c'est quoi qu'ils veulent ou est-ce qu'ils vont me juger pour qui je suis, des trucs comme ça. Ça me passe souvent par la tête. Fait que t'as souvent peur du regard des autres à ton égard. Je comprends, tu sais. Puis je pense que malheureusement, t'es pas la seule. Hein. On se demande tout ce que les autres pensent de nous, tu sais. Ça fait partie de l'être humain, je crois. Oui. Fait qu'au cégep, t'as-tu quand même des amis malgré tout? Oui, j'ai une bonne petite gang, là. C'est sympa. C'est le fun. Puis est-ce qu'il y a des gens parmi cette gang-là qui sont aussi dans le spectre? Ouais, je pense qu'il y en a 2 dans ma gang d'amis en ce moment, là. Puis, OK. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais... En fait, tu vis normalement, là. Ouais, je vis normalement. Je suis pas un extraterrestre ou whatever, là. Je suis un être humain. Exactement. Juste une condition, c'est tout. Exactement. Fait que tu dirais que c'est quoi le plus grand défi, vraiment, en tant que personne autiste? C'est-tu la perception des événements?
Oui, d'où le titre. Ah ben, bien sûr, Ben oui. bien sûr, OK. Fait que c'est vraiment ça ton plus grand défi au quotidien. Moi, mon plus grand... Ouais, c'est ça, c'est vraiment de comprendre la perception de l'autre, puis vraiment essayer de comprendre certains sous-textes du social et tout, là. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui est sarcastique avec toi, là. Ouais, des fois, c'est difficile de comprendre. C'est ça, parce que, tu sais, le sarcasme, à la base, c'est compliqué de savoir est-ce que la personne est sérieuse, est-ce qu'elle l'est pas. Toi, t'es-tu obligé de poser des questions, genre, est-ce que tu es sarcastique ou pas? Ben, ça dépend. Il y a des fois où je me dis, peut-être qu'il est sarcastique, là, mais je suis sûre à comme 95%. Il y a d'autres fois où, quand je suis moins sûre, je dois leur demander en disant, est-ce que t'es sarcastique? Je comprends. Je comprends pas. Ouais, je comprends. Puis, est-ce que t'es une personne plus... parce que je te pose la question parce que, justement, quand j'ai écouté The Love on the Spectrum, j'avais l'impression que les personnes autistes, vous êtes plus des personnes indépendantes, peut-être, dans votre bulle. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui te décrirait parfaitement d'être comme ça? Ben, je suis un peu indépendante, là, mais ouais. Mais t'aimes être en présence des autres. Oui, j'aime beaucoup socialiser dernièrement, là. Mais il n'y a pas, tu sais, comme mettons, est-ce qu'il y a des endroits que tu évites complètement parce que tu le sais que ça va te faire de l'anxiété, justement? Des bars. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, OK. T'es déjà allée, genre, dans des bars? J'ai été une fois pour la fête d'un de mes anciens amis et j'ai pas aimé. T'as pas aimé ça? J'ai OK. pas aimé. Fait que t'essayes d'éviter ça, là. Ouais, parce qu'il y a justement trop de bruit, trop de lumière flashy et tout. Festival aussi. Ouais, les festivals. Les festivals, ça... Mais ironiquement, je suis à l'aise en concert, ce qui est bizarre. Ben, peut-être la musique, c'est autre chose pour toi. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Ben non, c'est ça. Et est-ce que tu bois de l'alcool? Non, je bois pas de c'est l'alcool. ça. Mais Non. tu pourrais en boire. Je pourrais en boire, mais je veux pas. Ouais, parce que ça te fait pas sentir bien puis que tu veux pas... Mais pas juste ça, je trouve pas ça bon. Ben oui, puis c'est bien correct, tu sais, je veux dire... C'est comme tu dis, tu sais... les gens, des fois, ils pensent que à cause que t'es une personne autiste, c'est comme si t'étais complètement sur une autre planète, tu sais. Ouais. Puis c'est pas ça, tu sais, parce que... Là, la gang, vous entendez Catherine, on jase normalement, là, tu sais, il y a pas de... On a une conversation parfaitement normale. Mais c'est ça, exact. Mais dirais-tu quand même que... parce que c'est quand même différent pour chaque personne qui vive... Oui. tu sais, je suppose que toi, t'es quelqu'un qui est vraiment à l'aise, mais il y en a d'autres probablement qui le seraient pas, tu sais. Ouais, c'est en plein ça. Ça dépend. Est-ce que ton style vestimentaire est important pour toi? Est-ce que si tu veux porter ça une journée, il faut que tu le portes, là? Oui. Oui? Oui, parce que j'aime vraiment le confort de mes vêtements. Là, ça me fait sentir bien. Si j'ai un vêtement qui me gratte ou whatever, je vais vraiment pas filer. Là. OK, fait que les différentes textures, est-ce que ça te dérange? Oui, ça me dérange un peu. Là, comme là, je suis bien dans ma camisole. Là. Je respire, surtout qu'il fait chaud. Je comprends, il fait chaud, maudit. Est-ce que... Puis là, tu sais, excuse, pour revenir à ton alimentation, là, justement. Non, il n'y a pas de problème. Non, excuse, parce que c'est... je sais que tu disais que tu mangeais pas mal tout le temps les mêmes affaires, justement. Fait que là, le matin, tu manges tes petites toasts au Nutella ou c'est quoi l'autre affaire? Frosted Flakes. Frosted Flakes, OK, excuse. Dîner, souper, est-ce que ça peut changer ou vraiment tes parents doivent te préparer ce que... Le dîner, je peux prendre des fois des bagels, fromage à crème, des grilled cheese et des trucs comme ça, là. Tu cuisines-tu toi-même? Oui, je cuisine moi-même. Ah. Mais pas trop, je suis limitée. Là. Je pense que le mieux que je peux faire, c'est de faire la préparation de craft dinner. C'est mon maximum. Mais non, mais c'est correct. Mais de toute façon, c'est I guess que si t'apprenais, tu serais correct de... Mais ça t'intéresse pas plus que ça. Ben, il faudrait bien qu'on me montre comment faire. Si je veux aller en appart, là, genre, tu mangerais du craft dinner à tous les jours si t'allais en appart. Wish. Mais parce que là, t'as juste 20 ans de toute façon. Ouais. Là, fait que, tu sais, c'est pas comme si t'étais obligée d'aller en appartement, tout de suite. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te gâte... Attends un peu. C'est quoi, mettons, les paroles de gens, mettons, là, envers les personnes autistes, là? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Comment les personnes te perçoivent? Qu'est-ce qui te dérange, genre? Oh! Vas-y. Ça, c'est une bonne question. OK. Non, mais c'est parce que surtout que dernièrement, il y a eu une situation qui me fait tiquer, là. OK, vas-y.
Vas-y. Parce que pour la mise en contexte, j'ai eu une panne la veille d'une journée d'école, OK? Et là, le lendemain, j'arrive à l'école, je jase avec mon amie en grosses guillemets, parce que c'était pas une vraie amie. OK. Et là, puis là, après, elle m'écrit en me disant « Ah, t'es-tu correct, nanana? » Et après, elle me dit « Ben voyons, là, ça n'a pas de bon sens de m'ignorer de même. » Alors que j'ai juste fait genre « Ah, allô? » Puis après, j'ai fait mes choses. Et après, elle s'est mise à me dire que j'ai le QI, la maturité d'un bambin de 2 ans. Non. Oui. Oh non. Et on me dit souvent que je suis enfantine juste parce que je suis sur le spectre. Ça, c'est une affaire qui me gosse en particulier. Mais mon Dieu, mais ça n'a tellement pas rapport. Exactement. Mais voyons donc, mais pourquoi... OK, puis cette personne-là, elle n'était pas sur le spectre. Non, elle n'est pas sur le spectre. Puis elle a osé te dire ça? Oui. Ben voyons donc. Puis c'est pour ça, justement, que tu dois mieux t'entendre avec des personnes qui sont autistes aussi. Parce que vous comprenez entre vous, veux pas. Puis... Fait que dans le fond, ce qui te dérange, c'est quand les gens te traitent comme si t'étais un enfant, en fait. Ouais, ça c'est surtout moi, là. Je pense que les autres aussi sont écœurés, là. Mais c'est parce que aussi, je sais pas si c'est parce que j'ai l'air jeune, si j'agis un peu plus bubbly, ben on me parle comme si j'étais un enfant, comme « Ah, allô, Catherine, est-ce que tout va bien? » OK, ouais, c'est ça. On te traite comme si t'étais plus... juvénile, alors que j'ai bientôt 21 ans, là, que je peux boire partout dans le monde quasiment. Mais tu peux, je veux dire, t'es pareil comme tout le monde, en fait. En plein ça. Mais, fait que, mon Dieu, on dirait que ça me choque, mais en même temps, ça me surprend pas des gens, là, tu sais, je veux dire. Puis, est-ce que quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu leur dis, justement, est-ce que ça vient sur le sujet, tu leur dis tout de suite, moi, je suis autiste, ou tu l'assumes pas, mais tu le dis pas, en fait? Ben, moi, je préfère attendre que le sujet soit abordé, là. Comme, des fois, mettons, on va parler, je sais pas, moi, mettons, Love on the Spectrum, un truc comme ça. Ouais. Et que là, ils disent, ah ouais, c'est intéressant pour les personnes autistes, tout ça. Et que moi, je me dis, ah, mais moi, je suis autiste, puis je l'ai pas encore regardé dans le temps, là, parce que dès que j'ai lu les questions, je suis tout de suite allée regarder. Hey, mais j'en reviens pas. T'as écouté ça juste à cause de mes questions. T'es hot, là, mais mon Dieu, pauvre toi. Non, c'est pas grave, on n'avait rien à faire. On a tout regardé. Tu vas être accro, tu vas voir, c'est bon, maudit que je les aime. Fait que là, non, mais c'est une bonne télé-réalité. Oui, c'est super c'est vraiment beau. nice. Il devrait avoir ça au Québec. Oui. J'aimerais ça. Fait que, voyons, c'est quoi qu'on disait? C'est quoi qu'on disait? Tu t'en rappelles-tu? On parlait du fait que, justement, les personnes disaient certains trucs qui me rendaient inconfortable, comme me traiter en enfant, puis le fait que les personnes autistes me comprennent mieux parce que je suis pas nécessairement enfantile, juste parce que je suis sur le spectre. Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que, en ce moment, je sais plus si tu l'as dit, mais en ce moment, es-tu encore obligée de voir une travailleuse sociale? Ou, Non, je la vois plus depuis 1 an et demi environ. OK. Parce que là... je sais pas si c'est à cause de la COVID, là, mais que je suis devenue un peu plus autonome avec mes émotions, puis que j'arrive mieux à les exprimer, puis pouf, j'ai plus besoin d'une travailleuse sociale. Là. OK. C'est particulier. Est-ce que, justement, c'est facile pour toi d'associer, mettons... est-ce que tu as dû faire des exercices qui te disaient, mettons, j'associe la colère à tel sentiment, j'associe la tristesse, mettons, à tel sentiment? T'as-tu eu à faire ça ou pas vraiment? Je penserais pas, non. OK, ça a tout le temps été inné, là, en toi. OK, je comprends. Est-ce que tu trouves que dans la société d'aujourd'hui, les gens sont assez outillés pour comprendre, justement, l'autisme? Oui, malheureusement, je penserais pas. Ben, peut-être pas au Québec, là, parce que je remarque ailleurs dans le monde, il y a d'autres créateurs de contenu qui parlent de leur expérience avec l'autisme. Il y en a qui parlent de, justement, « Ah, moi, je suis autiste, fait que voici mes routines et des trucs comme ça. » Mais j'en ai pas croisé souvent au Québec. Ouais. Fait que je me dis, tant qu'à y être, le podcast, ça peut aider. Ben oui, 100%. C'est-tu la première fois que tu fais un podcast? On peut dire, ouais, parce que techniquement, j'ai eu un podcast avec mon programme d'études, mais c'est plus disponible. N'essayez pas de chercher. OK, ouais, c'est ça, là. T'es comme, non, tu trouvais pas ça, là. Non, vous allez pas le trouver. Ça me surprendrait. OK, c'est bon. Fait que... c'est la première fois que tu fais un podcast? Ouais, un vrai, ouais. Ah, ben c'est cool. C'est quoi les préjugés que tu aimerais que la société enlève par rapport aux personnes il y en a autistes? Tellement, là. Il y en a tellement, comme entre autres qu'on est infantile, que quand on a une panne, on fait une crise d'un enfant de 2 ans, et des trucs comme ça. Là. Mais c'est parce qu'aussi, il y a une émission qui s'appelle Atypique, là. Ouais. Que aussi, on suit une personne, justement, autiste et tout. Fait que peut-être que les gens...
Ils ont associé ça direct en partant. C'est ça, mais alors ça reste que... c'est pas ça. Vous êtes tous différents aussi. Oui, hein? c'est ça, on est tous différents. C'est ça mon problème avec la représentation dans les télévisions ou les films, tout ça, c'est qu'ils se tirent juste sur un gros stéréotype, là, et ça m'irrite. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, y a-t-il des stades différents d'autisme? Il y a pas vraiment de stade, c'est vraiment un cercle. Spectre, comme un cercle, genre, parce qu'il y a c'est un mythe qu'on a tendance à associer ça avec une ligne droite, puis tu dis, cette personne est très autiste, cette personne n'est pas du tout autiste. Alors que c'est vraiment un cercle où tu évalues tes difficultés. Moi, j'associe ça souvent aux stats de jeux vidéo, là, de League of Legends, et des trucs comme ça. Oh non, tu me parles pas de League of Legends. Je m'excuse! Non, tu joues-tu à League of Legends? Non, mais j'ai souvent vu des gens y jouer, là. Ça me fâche. Non, c'est pas ça. C'est parce que mon chum, il joue à ça, puis je suis comme... Oh, ça me fait grincer des dents. Mais c'est correct, tu joues à Animal Crossing, c'est un peu plus calme. En tant que justement, personne autiste, est-ce que, tu sais, je veux dire, y a-tu des fiertés, tu sais, que tu vis au quotidien? Quelle est ta plus grande réussite, en fait? Ma plus grande réussite par rapport à ça? Ben, par rapport à n'importe quoi, tu sais, je veux dire, c'est quoi ta plus grande réussite de vie, tu sais? J'ai vraiment aucune idée, là. J'ai pas beaucoup vécu dans ma vie, hein, d'expérience et tout, là. Mais est-ce que tu dirais que ta confiance... Est-ce que ta confiance en toi, elle est... Comment tu te situes par rapport à ta confiance, en fait? En tout cas, c'est pas mal amélioré durant les dernières années, là. C'est vraiment super, là. Est-ce que je m'assume mieux? Est-ce qu'il y a des fois où être autiste, ça te faisait de la peine ou que tu disais « je veux plus être autiste » ou ça... Ben, il y avait des situations vraiment que oui, c'était très rough, là. Surtout quand j'allais au secondaire, que justement, vu que j'étais une des seules, je pouvais pas vraiment chercher de l'aide. Et c'est pas comme si on en avait, c'était juste pour les personnes dyslexiques, puis ceux qui avaient un TDAH, là, c'était tout. Puis aussi, quand je parlais avec mes profs, des fois, ils comprenaient pas super bien. Ils disaient « Ah non, c'est dans ta tête et tout. » là. Alors que c'est un vrai problème, je veux m'adapter et tout, là, mais... Fait que des fois, t'as pu subir des petites frustrations par rapport à ça, ouais. Évidemment. Mm-hmm. C'est... Toi, mettons, à quoi que t'aimerais que ton futur ressemble? Genre, c'est quoi qu'on te souhaite pour le futur? Tu peux prendre le temps d'y réfléchir. Non, mais c'est parce que j'y ai jamais vraiment pensé auparavant, là, mais en tout cas, dans mon monde, l'idéal, c'est que tout le monde accepterait les personnes autistes, mais ça, c'est une utopie. Ah, mais c'est ça, hein? On dirait qu'il y a tout le temps du monde pour... Puis je comprends pas, on dirait, parce que ça change quoi dans la vie d'une personne? Ouais, que toi, tu sois autiste, que son voisin le soit, ça change rien pantoute. Mm-hmm. Puis j'espère que justement ce podcast-là va avoir fait réaliser à d'autres personnes qui sont pas autistes ou même des personnes qui sont autistes que premièrement les personnes autistes sont complètement normales, oui. sont pas enfantines, que c'est pas vrai tous les mythes qu'on entend, que vous êtes tous différents, mais que vous êtes tous merveilleux aussi. Vraiment. C'est des si beaux mots. Hey, écoute, hein, c'est ça. Écoute, Catherine, est-ce que tu as de quoi à rajouter que tu aimerais qu'on sache à propos de l'autisme? Est-ce que tu aurais autre chose que tu aimerais nous partager? Ben, à part l'évidence comme quoi on n'est pas des extraterrestres, qu'on est des êtres humains comme tout le monde et qu'on peut arriver à donner le bonheur à tout le monde en socialisant et tout, là. On est capable, il faut juste être patient avec nous, là, parce que ça fait un méchant bout de temps que j'ai envie que les autres fassent leur part, parce que c'est souvent nous qui font les efforts pour nous adapter à eux. Ce serait nice que les autres s'adaptent à nous en même temps. Bien, 100%, puis tu sais, ça va tellement de soi, puis tu sais, c'est quoi la meilleure façon pour s'adapter? Ben, peut-être commencer par poser des questions comme « Ah, c'est quoi tes besoins? » et tout ça, là, parce que on n'y pense pas souvent, mais juste poser cette question-là, ça fait notre journée, là, parce que c'est rare qu'on nous demande « Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? » Parce qu'elle assumerait en partant « Ah, elle a besoin de ça parce qu'elle est autiste. » et tout. Et c'est frustrant parce que c'est pas parce que tu penses que j'ai certains besoins que forcément j'en ai vraiment besoin. J'ai peut-être besoin d'autres choses. Non, tu le sais pas. C'est ça, puis il faut le demander. Oui, il faut le demander, oui, effectivement. Mais, puis, est-ce que
sais, comme là, en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin? Je veux dire, dans le moment présent, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, que tu as besoin? Ben, honnêtement, en ce moment, juste le fait que t'écoutes, là, ça me fait tellement du bien, là. Oh, mais là, mon Dieu, c'est normal, là. Tu sais, c'est toi la star. C'est pas moi, là. Moi, je reçois mes invités, puis je veux que ça soit eux, le spotlight. Puis, tu sais, justement, quand tu m'as écrit, je trouvais ça tellement important qu'on mette en lumière, tu sais, justement, le trouble du spectre de l'autisme, parce que je pense que c'est encore tabou en 2022, puis vraiment. Mais merci, Catherine, d'être venue nous jaser. Plaisir. Pour vrai, t'es vraiment attachante, là. T'es une petite boule d'énergie, je t'aime full, puis c'est sûr que les gens à la maison vont full t'avoir aimé, puis tu vas en avoir inspiré plus d'un. Fait que c'est bien le fun. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Puis là, tu sais que pour la fin, le podcast est présenté par Case Me Design. Oui. Donc là, je te remettais un étui. Le Woodstock beige que tu as choisi, si je me trompe pas, vraiment cute avec des fleurs. Oui. Vraiment très, très cute. Fait que je te remets un étui. Tu peux l'ouvrir, me dire si tu l'aimes, bien évidemment. Ça veut pas sortir. Non, c'est correct, take your time. He's a shy boy. Oui, c'est celui-là. Tu l'aimes? Oui, merci. Excellent. Ben, ça fait tellement plaisir. Puis pour vrai, la gang, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Nous autres, on va se revoir dans un prochain épisode. Merci, Catherine. Merci. Salut! Bye!